Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée aux sectes de l'islam. Nous verrons aujourd'hui la secte des Qadarites, Al-Qadariyya. Nous verrons dans cette vidéo qui sont les Qadariyya en islam, leurs différentes catégories, ainsi que les différentes croyances qui les ont fait sortir des gens de la sunna. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Qui sont les Qadariyya? Les Qadariyya sont une secte égarée parmi les sectes musulmanes. Leur nom leur a été attribué en référence au Qadar, c'est-à-dire le destin. Ils ont été nommés ainsi car leurs principaux égarements résident dans la croyance au destin. Pour connaître la croyance correcte que le musulman doit avoir à propos du destin, je vous invite à regarder la vidéo de la définition du mot Qadar que nous avons fait sur la chaîne. Le lien est dans la barre de description. Cette secte très dangereuse fait partie des 4 sectes qui sont à l'origine de toutes les autres sectes de l'islam, ainsi que leur égarement. Al-Musayyab ibn Wadih rahimahullah a dit « J'ai entendu Yusuf ibn Asbat dire « Les fondements de l'innovation sont au nombre de 4. Les Rawafid, les Khawarij, les Qadariyya et les Murji'a. » L'origine de cette secte. Le premier à avoir parlé du destin et s'être égaré vis-à-vis de cette question est Ma'bad al-Juhani. Ma'bad a vécu à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vivait dans la ville de Basra en Irak et était connu pour sa science. Mais comme nous le savons tous, personne n'est à l'abri de l'égarement. Il a malheureusement commencé à s'aventurer dans le chapitre du destin et s'est égaré. Il a été suivi dans cet égarement par de nombreux savants du hadith reconnus, ce qui a été une cause de la propagation rapide de cette secte, car les gens de la masse prenaient et écoutaient les paroles des gens de science à cette époque. Leurs paroles consistaient à mettre en doute l'existence du destin. C'est-à-dire que selon leurs paroles, le destin n'existait pas. Et Allah Azza wa Jal n'a pas écrit et prédestiné tout ce qui s'est passé et se passera dans l'univers. Ils ont donc attribué l'ignorance à Allah Azza wa Jal, en disant qu'il n'a connaissance des choses dans l'univers uniquement lorsqu'elles se produisent. C'est-à-dire que selon eux, Allah ne savait pas que j'allais prononcer la phrase que je viens de dire. Il a eu connaissance de cela uniquement lorsque je l'ai prononcée. Certains compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont réfuté leurs paroles et ont mis en garde contre cela. Al-Jawzjani a dit « Certains ont parlé du destin, et les gens ont toléré leur discours en raison de leur réputation de vérité, d'honnêteté et d'engagement religieux. Ils ne pensaient pas qu'ils mentaient, bien qu'ils aient été influencés par des opinions erronées. Parmi eux se trouvèrent Qatada et Ma'bad al-Juhani, qui étaient le leader de ce courant. » Fin de citation. Les catégories de Qadariyya. Comme nous l'avons dit précédemment, la secte des Qadariyya concerne ceux qui se sont égarés dans la croyance authentique à propos du destin. Nous pouvons donc classer les membres de cette secte en 2 catégories. Les Qadariyya exagérateurs. Il s'agit du groupe de Qadariyya qui a fait son apparition à l'époque des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont renié pour Allah Azza wa Jal la science et l'écriture. Selon eux, Allah n'a pas la science de ce qui va se produire dans l'univers, avant que cela ne se produise. Et il n'a pas écrit tout ce qui s'est produit et tout ce qui va se produire dans l'univers. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières ont rendu mécréant ce groupe de personnes en raison de leur négation de la science d'Allah Azza wa Jal. Comme mentionné dans la vidéo sur le destin, la croyance au destin chez les gens de la sunna passe par 4 choses. La science d'Allah. Pour croire au destin, il faut croire en la science parfaite d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire avoir la croyance qu'Allah connaît toutes choses de manière générale et spécifique. L'écriture. Le musulman doit croire qu'Allah Azza wa Jal a tout écrit. Tout ce qui s'est produit et va se produire dans l'univers a été écrit dans la table gardée, y compris les actes et les paroles des créatures. La volonté. Le musulman doit avoir la croyance qu'il n'y a rien qui se produit entre la terre et les cieux sans la volonté d'Allah Azza wa Jal. La création. Le musulman doit avoir la croyance que tout ce qui existe dans l'univers est créé par Allah Azza wa Jal, le créateur, le roi, le gérant de toutes choses. Cela englobe également les actes et les paroles des serviteurs. En résumé, pour avoir une croyance correcte au destin, il faut croire en ces 4 choses. Exemple, je vois la pluie tomber par la fenêtre. J'ai la croyance que tout ce qui se passe dans l'univers
passe par ces 4 choses. La première chose est la science d'Allah. J'ai la ferme croyance qu'Allah Azzawajal avait connaissance qu'il allait pleuvoir à ce moment, à cet endroit. L'écriture. J'ai la ferme croyance qu'Allah Azzawajal avait écrit dans la table gardée qu'il allait pleuvoir à cet endroit et à ce moment. La volonté. J'ai la ferme croyance qu'Allah Azzawajal a voulu qu'il pleuve à cet endroit et à ce moment. La création. J'ai la ferme croyance qu'Allah Azzawajal a créé cette pluie. Et tout ce qui se passe dans l'univers comme parole, acte ou phénomène passe par ces 4 étapes. Les Qadariyya négateurs. Il s'agit de ceux qui ont dit que le décret d'Allah ne concerne pas les actes de ses serviteurs. Ces gens-là affirment le destin pour Allah Azzawajal, mais pas en ce qui concerne les actes des serviteurs. Selon les Qadariyya négateurs, tout ce qui existe dans l'univers est créé par Allah, à l'exception des actes des serviteurs. Pour eux, Allah a créé la lune, le soleil, la terre, les animaux et l'homme, mais pas ses actes et ses paroles. Pour eux, les bonnes actions et les mauvaises actions des serviteurs n'entrent pas dans les 4 étapes que nous avons citées précédemment. Ils disent qu'Allah Azzawajal n'a pas la science des actes des serviteurs avant qu'ils accomplissent leurs actes. Il n'a donc pas écrit la parole ou l'acte des serviteurs avant qu'ils ne se produisent. Selon eux, cet acte s'est produit sans la volonté d'Allah Azzawajal et il n'a pas créé leurs actes non plus. Ces gens sont arrivés à cette croyance erronée en voulant soi-disant préserver Allah de l'injustice. Ils ont dit: si nous affirmons que tout ce qui se produit dans l'univers est voulu et créé par Allah, cela signifie que les péchés que font les hommes sont aussi voulus et créés par Allah. Il n'est pas possible qu'Allah puisse vouloir une chose et la créer, puis faire entrer en enfer celui qui a accompli cela. C'est une injustice. Donc, nous renions le fait qu'Allah Azzawajal ait la connaissance et la volonté des actes des serviteurs, et nous renions également le fait qu'il a créé les actes des serviteurs. Nous voyons à travers leurs paroles que l'ignorance est une maladie très dangereuse et contagieuse. Ces gens-là ont tenté d'éviter un mal selon eux, mais cela les a fait tomber dans un mal encore plus grand. Qu'Allah Azzawajal nous préserve d'une telle ignorance. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition de la volonté d'Allah Azzawajal, la volonté se divise en 2 catégories. La volonté universelle. Il s'agit de tout ce qui se produit dans l'univers. Toute chose qui existe dans l'univers fait partie de la volonté universelle. Que cette chose soit aimée d'Allah Azzawajal ou non. La volonté législative. Il s'agit de ce que Allah Azzawajal aime. Cette chose-là peut se réaliser comme elle peut ne pas se réaliser. En résumé, la volonté universelle est la volonté d'Allah Azzawajal qui englobe la totalité des choses qui se produisent dans l'univers. Elle est liée à l'ordre d'Allah et englobe ce qu'Allah Azzawajal aime et ce qu'il déteste, comme la création d'Iblis, des shayatines, des mécréants et leurs actes. Tandis que la volonté législative concerne uniquement ce qu'Allah Azzawajal aime et agrée. Elle concerne ce qui a un lien avec la religion d'Allah Azzawajal. Et c'est ici que le libre arbitre de l'être humain intervient. L'être humain a la possibilité de devenir croyant et suivre son prophète, comme il a le choix de devenir mécréant et démentir les prophètes. Le musulman qui maîtrise cette notion s'aperçoit de l'immense égarement des Qadariyya négateurs. Et pourquoi ils ne font pas partie des gens de la Sunna. Cette croyance déviante implique qu'il y a d'autres créateurs avec Allah. Selon eux, il y a Allah qui est le créateur de l'univers et un autre créateur qui crée les actes des serviteurs. Ceci est un égarement évident pour tous les doués de raison. Ils affirment qu'il y a un créateur qui crée les actes des serviteurs en dehors d'Allah Azzawajal. Nous demandons donc à ces gens qui est celui qui crée les actes des créatures. De plus, cette croyance implique également qu'il y a des créatures qui ont une volonté plus forte que la volonté d'Allah Azzawajal. En effet, ces gens-là disent qu'Allah Azzawajal ne veut pas que les créatures fassent des péchés. Mais nous voyons tous les jours des gens faire des péchés. Cela voudrait dire que Allah Azzawajal ne veut pas une chose et qu'il y a des créatures qui veulent une chose et que leur volonté dépasse la volonté d'Allah Azzawajal. Il ne fait aucun doute que cela implique une faiblesse de la part d'Allah Azzawajal. Mais malheureusement, ces gens-là ont confondu la volonté d'Allah Azzawajal avec les choses qu'Allah Azzawajal aime. Allah Azzawajal peut vouloir qu'une chose se produise dans l'univers, même s'il ne l'aime pas, car il y a une sagesse derrière. Il se peut que nous connaissions cette sagesse, comme nous pouvons l'ignorer. Les Qadariyya sont les masdéens de cette communauté. Certaines sectes de l'islam ressemblent à des religions dans les actes, les paroles ou les actions. La secte des Qadariyya ressemble aux masdéens. Le masdéisme est une très ancienne religion, fondée par Zoroastre en Perse. Parmi les croyances de cette religion, il y a la croyance au dualisme. Ils croient aux forces du bien et du mal. Selon eux, les forces du bien viennent de la lumière, tandis que les forces du mal viennent de l'ombre et de l'obscurité. Les Qadariyya possèdent le même égarement qu'eux dans le dualisme. Pour les Qadariyya, tout le bien vient d'Allah Azzawajal,
tandis que le mal vient des créatures. Ceci est un égarement évident. Le musulman doit avoir la croyance que tout ce qui se passe dans l'univers vient d'Allah Azzawajal, et également que tout ce qu'Allah Azzawajal décrète est un bien. Le mal concerne uniquement le point de vue des créatures, et ne doit surtout pas être annexé à Allah Azzawajal. Exemple, la perte d'un enfant. Il ne fait aucun doute que perdre un enfant est un très grand mal pour les parents. Et il ne fait aucun doute que c'est une chose qui est passée par les 4 étapes du destin, car elle a existé dans l'univers. Mais ceci est un mal uniquement du point de vue du serviteur. En réalité, c'est une épreuve que le croyant doit réussir. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les enfants morts des musulmans sont dans le paradis. C'est Ibrahim qui s'occupe d'eux. » D'après Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand l'enfant d'un fidèle serviteur meurt, Allah dit à ses anges « Vous avez saisi l'âme de l'enfant de mon serviteur ?» Oui. Vous vous êtes donc emparé du fruit de son cœur? Oui. Qu'est-ce que mon serviteur a dit? Il t'a loué et a prononcé l'istirja', c'est-à-dire, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Construisez-lui une maison au paradis et appelez-la maison de louange. Ces nobles hadiths nous montrent que l'enfant d'un musulman sera au paradis et que le prophète Ibrahim alayhi salam sera auprès de lui. Il s'agit donc d'un degré immense que cet enfant n'aurait sûrement pas eu s'il avait vécu à l'âge adulte. Il s'agit donc en réalité d'un bien pour lui. Quant aux parents, s'ils sont croyants et qu'ils patientent sur ce qu'Allah Azzawajal a décrété, alors ils obtiendront une maison au paradis. Une maison que seuls ceux qui auront été éprouvés par la perte d'un enfant obtiendront s'ils ont fait partie des patients et ont loué Allah Azzawajal. Il s'agit donc, sans l'ombre d'un doute, d'un bienfait immense. En résumé, le croyant doit prendre les épreuves qui le touchent comme un vaccin. Il est touché par une piqûre qui lui cause une douleur temporaire. Tout cela pour un bienfait qui lui sera profitable dans ce bas monde et dans l'autre. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est pas une fatigue ou une maladie, un souci, une peine, un mal ou une angoisse qui touche le musulman jusqu'à l'épine qui le pique sans qu'Allah ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés. » D'après Suhaib radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui advient est bénéfique. Et cela n'est réservé qu'à lui seul. En effet, s'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah. Et c'est là pour lui une bonne chose. Et s'il est victime d'un malheur, il endure avec patience. Et c'est là encore pour lui une bonne chose. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-islami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.